Qui sera le meilleur élève sommelier de France? Depuis hier, ils sont une trentaine à tenter leur chance pour obtenir le titre tant convoité. Créé à l'initiative de Michel Chapoutier, le concours se déroule au lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage dans la Drôme. Et vous allez le voir, la profession s'est largement féminisée ces dernières années. Sur place, Hugo Chaplon avec Laure Crozat. Bourgogne blonde 2022, rouge de la vallée du Rhône du même millésime. Si nous avions déjà les réponses, les 36 candidats du concours de sommellerie disposaient d'1 heure pour découvrir ce qui leur était versé. La dégustation à l'aveugle, un art à part entière. Il y a une logique entre les différentes phases. Et c'est peut-être cela la difficulté. L'aspect visuel va avoir certainement une influence. L'olfactif aura son influence, le gustatif aura son influence. Et cette cohérence des différentes phases va se traduire par un accord avec les différents mets. C'est peut-être ça, la cohérence que l'on recherche. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. Ces candidats ont été désignés pour représenter leur lycée hôtelier aux 4 coins de la France. Cette année, il y a 20 filles et 16 garçons, signe que la profession de sommelier tend à se féminiser. C'est bien que ça change et qu'on montre aussi que les femmes ont un nez. D'ailleurs, dans la parfumerie, c'est plus des femmes qui travaillent dedans. Mais c'est important de montrer aussi que les choses changent et que nous aussi, on a notre place, comme n'importe qui dans ce métier, et qu'on a aussi des femmes très douées. Déjà, en tant qu'individu, on ne perçoit tous pas les choses de la même manière. Et en tant que femme, on a peut-être une autre sensibilité que les hommes. Et on a été très peu reconnus à l'époque. Et je pense que c'est bien d'avoir justement cette reconnaissance maintenant. L'an dernier, pas de jaloux, une fille et un garçon sont arrivés premiers ex aequo. Les résultats de ce millésime 2024 sont attendus à la mi-journée.